Charles Baudelaire. Richard Wagner est Tannhäuser à Paris. Chapitre 1. Remontons, s'il vous plaît, à 13 mois en arrière, au commencement de la question, et qu'il me soit permis, dans cette appréciation, de parler souvent en mon nom personnel. Ce « je », accusé justement d'impertinence dans beaucoup de cas, implique cependant une grande modestie. Il enferme l'écrivain dans les limites les plus strictes de la sincérité. En réduisant sa tâche, il la rend plus facile. Enfin, il n'est pas nécessaire d'être un probabiliste bien consommé pour acquérir la certitude que cette sincérité trouvera des amis parmi les lecteurs impartiaux. Il y a évidemment quelque chance pour que le critique ingénu, en ne racontant que ses propres impressions, raconte aussi celles de quelques partisans inconnus. Donc, il y a 13 mois, ce fut une grande rumeur dans Paris. Un compositeur allemand, qui avait vécu longtemps chez nous, à notre insu, pauvre, inconnu, par de misérables besognes, mais que, depuis 15 ans déjà, le public allemand célébrait comme un homme de génie, revenait dans la ville, jadis témoin de ses jeunes misères, soumettre ses œuvres à notre jugement. Paris avait jusque-là peu entendu parler de Wagner. On savait vaguement qu'au-delà du Rhin s'agitait la question d'une réforme du drame lyrique, et que Liszt avait adopté avec ardeur les opinions du réformateur. Monsieur Fétis avait lancé contre lui une espèce de réquisitoire, et les personnes curieuses de feuilleter les numéros de la Revue et Gazette musicale de Paris pourront vérifier, une fois de plus, que les écrivains qui se vantent de professer les opinions les plus sages, les plus classiques, ne se piquent guère de sagesse, ni de mesure, ni même de vulgaire politesse, dans la critique des opinions qui leur sont contraires. Les articles de M. Fétis ne sont guère qu'une diatribe affligeante. Mais l'exaspération du vieux dilettantiste servait seulement à prouver l'importance des œuvres qu'il vouait à l'anathème et au ridicule. D'ailleurs, depuis 13 mois, pendant lesquels la curiosité publique ne s'est pas ralentie, Richard Wagner a essuyé bien d'autres injures. Il y a quelques années, au retour d'un voyage en Allemagne, Théophile Gautier, très ému par une représentation du Tannhäuser, avait cependant, dans Le Moniteur, traduit ses impressions avec cette certitude plastique qui donne un charme irrésistible à tous ses écrits, mais ces documents divers, tombant à de lointains intervalles, avaient glissé sur l'esprit de la foule. Aussitôt que les affiches annoncèrent que Richard Wagner ferait entendre dans la salle des Italiens des fragments de ses compositions, un fait amusant se produisit, que nous avons déjà vu, et qui prouve le besoin instinctif, précipité, des Français de prendre sur toute chose leur parti avant d'avoir délibéré ou examiné. Les uns annoncèrent des merveilles, et les autres se mirent à dénigrer à outrance des œuvres qu'ils n'avaient pas encore entendues. Encore aujourd'hui dure cette situation bouffonne, et l'on peut dire que jamais sujet inconnu ne fut tant discuté. Bref, les concerts de Wagner s'annonçaient comme une véritable bataille de doctrine, comme une de ces solennelles crises de l'art, une de ces mêlées où critiques, artistes et publics ont coutume de jeter confusément toutes leurs passions, crises heureuses, qui dénotent la santé et la richesse de la vie intellectuelle d'une nation, et que nous avions, pour ainsi dire, désapprises depuis les grands jours de Victor Hugo. J'emprunte les lignes suivantes au début du feuilleton de M. Berlioz, 9 février 1860. Début de la citation. Le foyer du théâtre italien était curieux à observer le soir du premier concert. C'étaient des fureurs, des cris, des discussions qui semblaient toujours sur le point de dégénérer en voie de fait. Fin de citation. Sans la présence du souverain,
Le même scandale aurait pu se produire, il y a quelques jours, à l'opéra, surtout avec un public plus vrai. Je me souviens d'avoir vu, à la fin d'une des représentations générales, un des critiques parisiens accrédités, planté prétentieusement devant le bureau du contrôle, faisant face à la foule au point d'en gêner l'issue, et s'exerçant à rire comme un maniaque, comme un de ces infortunés qui, dans les maisons de santé, sont appelés des agités. Ce pauvre homme, croyant son visage connu de toute la foule, avait l'air de dire « Voyez comme je ris, moi, le célèbre S. Ayez soin de conformer votre jugement au mien. » Dans le feuilleton auquel je tenais de faire allusion tout à l'heure, M. Berlioz, qui montra cependant toujours beaucoup moins de chaleur qu'on aurait pu en attendre de sa part, ajoutait, début de la citation, « Ce qui se débite alors de non-sens, d'absurdité et même de mensonge est vraiment prodigieux, et prouve avec évidence que, chez nous, au moins, lorsqu'il s'agit d'apprécier une musique différente de celle qui court les rues, la passion, le parti pris, prennent seuls la parole et empêchent le bon sens et le bon goût de parler. » Fin de la citation. Wagner avait été audacieux. Le programme de son concert ne comprenait ni solo d'instruments, ni chansons, ni aucune des exhibitions si chères à un public amoureux des virtuoses et de leur tour de force. Rien que des morceaux d'ensemble, chœurs ou symphonies. La lutte fut violente, il est vrai, mais le public, étant abandonné à lui-même, prit feu à quelques-uns de ces irrésistibles morceaux dont la pensée était pour lui plus nettement exprimée, et la musique de Wagner triompha par sa propre force. L'ouverture du Tannhäuser, la marche pompeuse du deuxième acte, l'ouverture de Lohengrin, particulièrement la musique de noces et l'épitaphalame, furent magnifiquement acclamés. Beaucoup de choses restaient obscures sans doute, mais les esprits impartiaux se disaient « Puisque ces compositions sont faites pour la scène, il faut attendre. Les choses non suffisamment définies seront expliquées par la plastique. » En attendant, il restait avéré que, comme symphoniste, comme artiste traduisant par les 1000 combinaisons du son les tumultes de l'âme humaine, Richard Wagner était à la hauteur de ce qu'il y a de plus élevé, aussi grand certes que les plus grands. J'ai souvent entendu dire que la musique ne pouvait pas se vanter de traduire quoi que ce soit avec certitude, comme fait la parole ou la peinture. Cela est vrai dans une certaine proportion, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Elle traduit à sa manière, par les moyens qui lui sont propres. Dans la musique, comme dans la peinture, et même dans la parole écrite, qui est cependant le plus positif des arts, il y a toujours une lacune complétée par l'imagination de l'auditeur. Ce sont sans doute ces considérations qui ont poussé Wagner à considérer l'art dramatique, c'est-à-dire la réunion, la coïncidence de plusieurs arts, comme l'art par excellence, le plus synthétique et le plus parfait. Or, si nous écartons un instant le secours de la plastique, du décor, de l'incorporation des types rêvés dans des comédiens vivants, et même de la parole chantée, il reste encore incontestablement que plus la musique est éloquente, plus la suggestion est rapide et juste, et plus il y a de chances pour que les hommes sensibles conçoivent des idées en rapport avec celles qui inspiraient l'artiste. Je prends tout de suite un exemple. La fameuse ouverture de Lohengrin, dont M. Berlioz a écrit un magnifique éloge en style technique. Mais je vais me contenter ici d'en vérifier la valeur par les suggestions qu'elle procure. Je lis dans le programme distribué à cette époque au théâtre italien, début de la citation, dès les premières mesures,
l'âme du pieux solitaire qui attend le vase sacré plonge dans les espaces infinis. Il voit se former peu à peu une apparition étrange qui prend un corps, une figure. Cette apparition se précise davantage et la troupe miraculeuse des anges, portant au milieu d'eux la coupe sacrée, passe devant lui. Le saint cortège approche, le cortège de l'élu de Dieu s'exalte peu à peu, il s'élargit, il se dilate, d'ineffables aspirations s'éveillent en lui, il cède à une béatitude croissante, en se trouvant toujours rapproché de la lumineuse apparition, et quand enfin le Saint Graal lui-même apparaît au milieu du cortège sacré, il s'abîme dans une adoration extatique, comme si le monde entier eût soudainement disparu. Cependant le Saint Graal répand ses bénédictions sur le saint en prière et le consacre son chevalier. Puis les flammes brûlantes adoucissent progressivement leur éclat. Dans sa sainte allégresse, la troupe des anges, souriant à la terre qu'elle abandonne, regagne le ciel des hauteurs. Elle a laissé le Saint Graal à la garde des hommes purs, dans le cœur desquels la divine liqueur s'est répandue, et l'auguste troupe s'évanouit dans les profondeurs de l'espace, de la même manière qu'elle en était sortie. Fin de la citation. Le lecteur comprendra tout à l'heure pourquoi je souligne ces passages. Je prends maintenant le livre de Liszt, et je l'ouvre à la page où l'imagination de l'illustre pianiste, qui est un artiste et un philosophe, traduit à sa manière le même morceau. Cette introduction renferme et révèle l'élément mystique, toujours présent et toujours caché dans la pièce. Pour nous apprendre l'inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d'abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu'amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint Graal, il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d'or, aux solives d'asbeste, aux collines d'opale, aux parois de cyrnophane, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir de son imposante et réelle structure, mais comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d'abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelque nuage irisé. C'est au commencement une large nappe dormante de mélodie, un éther vaporeux qui s'étend, pour que le tableau sacré s'y dessine à nos yeux profanes, effet exclusivement confié au violon, divisé en 8 pupitres différents qui, après plusieurs mesures de sons harmoniques, continuent dans les plus hautes notes de leur registre. Le motif est ensuite repris dans les instruments à vent plus doux, les cors et les bassons, en s'y joignant, prépare l'entrée des trompettes et des trombones, qui répètent la mélodie pour la 4e fois, avec un éclat éblouissant de coloris, comme si dans cet instant unique, l'édifice saint avait brillé devant nos regards aveuglés, dans toute sa magnificence lumineuse et radiante. Mais le vif étincellement, amené par degrés à cette intensité de rayonnement solaire, s'éteint avec rapidité, comme une lueur céleste. La transparente vapeur des nuits se referme, la vision disparaît peu à peu dans le même encens diapré au milieu duquel elle est apparue, et le morceau se termine par les premières 6 mesures, devenues plus éthérées encore. Son caractère d'idéale mysticité est surtout rendu sensible par le pianissimo, toujours conservé dans l'orchestre, et qu'interrompt à peine le court moment où les cuivres font resplendir les merveilleuses lignes du seul motif de cette introduction. Telle est l'image qui, à l'audition de ce sublime adagio, se présente d'abord à nos sens émus. Fin de la citation. M'est-il permis, à moi, de raconter, de rendre avec des paroles la traduction inévitable que mon imagination fit du même morceau lorsque je l'entendis pour la première fois, les yeux fermés,
et que je me sentis pour ainsi dire enlevé de la terre, je n'oserais certes pas parler avec complaisance de mes rêveries, s'il n'était pas utile de les joindre ici aux rêveries précédentes. Le lecteur sait quel but nous poursuivons, démontrer que la véritable musique suggère des idées analogues dans des cerveaux différents. D'ailleurs, il ne serait pas ridicule ici de raisonner a priori, sans analyse et sans comparaison, car ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne pût pas suggérer la couleur, et que les couleurs ne pussent pas donner l'idée d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées. Les choses s'étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme un complexe et indivisible totalité. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Je poursuis donc. Je me souviens que, dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues. Par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur, et je retrouvai par le souvenir l'extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts. Notons en passant que je ne connaissais pas le programme cité tout à l'heure. Ensuite, je me peignis involontairement l'état délicieux d'un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse. L'immensité sans autre décor qu'elle-même. Bientôt, j'éprouvai la sensation d'une clarté plus vive, d'une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d'ardeur et de blancheur. Alors je conçus pleinement l'idée d'une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase faite de volupté et de connaissance, et planant au-dessus, et bien loin du monde naturel. De ces trois traductions, vous pourriez noter facilement les différences. Wagner indique une troupe d'anges qui apporte un vase sacré. Liszt voit un monument miraculeusement beau, qui se reflète dans un mirage vaporeux. Ma rêverie est beaucoup moins illustrée d'objets matériels, elle est plus vague et plus abstraite. Mais l'important est ici de s'attacher aux ressemblances. Peu nombreuses, elles constitueraient encore une preuve suffisante, mais par bonheur, elles sont nombreuses et saisissantes jusqu'au superflu. Dans les trois traductions, nous trouvons la sensation de la béatitude spirituelle et physique, de l'isolement, de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau, d'une lumière intense qui réjouit les yeux et l'âme jusqu'à la pâmoison, et enfin la sensation de l'espace étendu jusqu'aux dernières limites concevables. Aucun musicien n'excelle comme Wagner à peindre l'espace et la profondeur matérielle et spirituelle. C'est une remarque que plusieurs esprits, et des meilleurs, n'ont pu s'empêcher de faire en plusieurs occasions. Il possède l'art de traduire, par des gradations subtiles, tout ce qu'il y a d'excessif, d'immense, d'ambitieux dans l'homme spirituel et naturel. Il semble parfois, en écoutant cette musique ardente et despotique, qu'on retrouve peinte sur le fond des ténèbres, déchirée par la rêverie, les vertigineuses conceptions de l'opium. À partir de ce moment, c'est-à-dire du premier concert, je fus possédé du désir d'entrer plus avant dans l'intelligence de ces œuvres singulières. J'avais subi, du moins cela m'apparaissait ainsi, une opération spirituelle, une révélation. Ma volupté avait été si forte et si terrible que je ne pouvais m'empêcher d'y vouloir retourner sans cesse. Dans ce que j'avais éprouvé, il entrait sans doute beaucoup de ce que Weber
et Beethoven m'avaient déjà fait connaître, mais aussi quelque chose de nouveau que j'étais impuissant à définir. Et cette impuissance me causait une colère, une curiosité mêlée d'un bizarre délice. Pendant plusieurs jours, pendant longtemps, je me dis, où pourrais-je bien entendre ce soir de la musique de Wagner? Ceux de mes amis qui possèdent un piano furent plus d'une fois mes martyrs. Bientôt, comme il en est de toute nouveauté, des morceaux symphoniques de Wagner retentirent dans les casinos ouverts tous les soirs à une foule amoureuse de volupté triviale. La majesté fulgurante de cette musique tombait là comme le tonnerre dans un mauvais lieu. Le bruit s'en répandit vite, et nous eûmes souvent le spectacle comique d'hommes graves et délicats subissant le contact des cohues malsaines, pour jouir, en attendant mieux, de la marche solennelle des invités au Wartburg ou des majestueuses noces de Lohengrin. Cependant, des répétitions fréquentes des mêmes phrases mélodiques, dans des morceaux tirés du même opéra, impliquaient des intentions mystérieuses et une méthode qui m'était inconnue. Je résolus de m'informer du pourquoi et de transformer ma volonté en connaissance avant qu'une représentation scénique vînt me fournir une élucidation parfaite. J'interrogeai les amis et les ennemis, je mâchai l'indigeste et abominable pamphlet de M. Fétis, je lus le livre de Liszt, et enfin je me procurai, à défaut de L'Art et la Révolution et de L'œuvre d'art de l'avenir, ouvrage non traduit, celui intitulé Opéra et drame, traduit en anglais.